de putain de malade mentale en fait. Depuis quand Sayana, elle manque de quelque chose. Sayana, elle manque de quoi Sayana? Mais je suis en train de péter les plombs les filles là. Et j'avais déjà des soucis. J'allais sortir là, j'allais me faire belle, j'allais me faire un petit resto, tout ça et tout. Je tombe sur cette lettre, mais vous êtes des grosses cinglés en fait. Mais il y a pas de mots en fait. Mais c'est catastrophique. Mais même si peu importe ce qu'ils font ou ce qu'ils font pas ou quoi, le contrôle il a pas lieu d'être en fait. Mais oh, je suis en train de péter les plombs les filles. Je suis en train de péter les plombs. Mais elles me font péter les plombs ces filles là, ces grosses malades. Mais le jour où elles vont être maman, mais j'ose même pas imaginer qu'on leur fasse le quart de ce qu'elles m'ont fait endurer. Mais moi je m'accroche comme une malade en plus. Les filles, j'ai envie de tout quitter ça, j'ai peur. Le monde des réseaux, mais il y a des détraques. Vous savez que là les filles, je suis choquée. Mais je suis choquée, vous savez que c'est Anna. Poupette, elle a limite mon âge, elle a 1 an de plus que moi. Mais je sais même pas comment elle fait pour encaisser tout ça. Moi j'aurais pété un câble. En voyant sa story, je vous jure les filles qu'elle m'a fait trop de peine. Là ça se voit qu'elle est elle est mal. Parce que ouais, c'est son bébé. C'est son bébé. Je sais pas si vous vous en rendez compte de... Ça doit grave blesser. C'est comme si on vient vous dire ouais tu t'occupes mal de ton bébé. Alors que les filles, moi je regarde ses stories. Après c'est vrai que les stories, on peut pas non plus juger à travers des stories, mais on voit bien que Sayana, elle a putain, j'ai de me tromper. Poupette, elle a pas un mauvais comportement envers Sayana, loin de là. Elle manque de rien, Sayana. Elle manque de rien. Poupette, elle s'occupe très très bien d'elle. Je vois pas, je comprends pas en fait. C'est quoi ce genre de fille qui va voir les services sociaux et leur dire que Sayana, elle est maltraitée, jusqu'à dire qu'elle est maltraitée. Les filles, il y en a qui sont vraiment des grandes malades dans leur tête. Elle est jeune, les filles, et franchement, pour son âge, je vous promets qu'elle s'occupe vraiment bien de son bébé. Donc, il y a la demande, enfin, la plainte là, au service social, elle a vraiment pas lieu d'être. Mais vraiment pas. Ça, c'est juste de la pure jalousie. Je comprends même pas que les services sociaux, ils peuvent se baser sur des photos Snap. Je comprends pas. En fait, j'arrive pas à comprendre. Comment c'est possible que les services sociaux, ils ont accepté cette demande-là et qu'ils se sont dit ouais allez on va vérifier, mais putain. T'as de la chance, t'es pas reconnu toi. Pourquoi? Tu vois ton mec là. Ouais. Ton mec. Toi je m'attaque pas aux femmes, mais ton mec quand je vais l'attraper, tu lui dis hey, je vais lui casser toutes ses dents à ce petit fils de pute. Tu fasses très attention. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Tu m'entends? Tu m'entends? Bah, tu lui passes le message. Les gars, vous pensez où est-ce que j'habite maintenant? Je suis à la mort. Il va me hagla. Attends les gars, il est juste là, Bouba. Donc dis-leur, je viens croiser qui? Voilà, elle a de la chance, je l'ai pas reconnu avant. Mais moi, Je dois arracher ses cheveux, frérot. Moi, et son mec, le petit fils de pute là, qui est venu en bas de chez moi là, un petit. Maëva Guéna m'a couché avec Romain, j'ai des preuves. mon frère, elle habite à Dubaï. Maëva Guéna m'a couché avec Romain. Je connais ma copine. Ma mère, vous êtes des fous. Je la connais même pas. Ok, je te crois. Mais tu sais pourquoi tu es obligé de me croire? Parce que c'est ta pote. Mais ça aurait été, je sais pas moi, une pote à moi, ils auraient joué avec toi, en 2 secondes t'aurais tourné. À vous. Oui. Bah ouais, mais du coup. Bah oui, j'ai confiance en ma copine, pas en toi. Enfin, Vous avez entendu? C'est dans la boîte? Non. Vous avez entendu? Non, mais c'est pas en toi. Merci. C'est en toi, en toi, ton entourage. Merci, bravo. C'est ça le truc. C'est ce qui s'appelle un lapsus révélateur. Tu n'as pas confiance en moi. Voilà. Non. Bon ben maman, je vais venir te chercher, voilà. Tout le monde est là, on t'attend. Je te doute de rien, je pense qu'on va se faire juste un petit restaurant. Et qu'il n'y a que Noré et moi, mais en fait non. Voilà, donc je sais que quand tu verras cette story, ça te fera plaisir. J'arrive. Et bien sûr, je posterai tout plus tard, pas maintenant. Non, Noré, arrêtez d'être jaloux de nous. Il est scotché à toi, Ali. Il Il est de sortie ce soir. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il aime trop
On l'a vu, hein. On peut pas dire non. Ouais, exactement. C'est la plongée dans les bras. Mais comment Il crie, hein. C'est Mamima. Quel âge il a? C'est Mamima. Oh là là, ça Ça va quand même. Ma sœur Nawel, quand elle a eu Alice, quand on lui a dit quand on a dit à ma mère, Je pense que la surprise est réussie. Ah, déjà? Vous avez passé une bonne journée. Moi, j'ai passé une super journée, franchement. Il y a un magnifique coucher de soleil. Regardez, il y a des nuages, c'est trop... Vous savez que moi, j'aime trop les belles vues. Bon, il faut dire que celle-là, elle est vraiment incroyable. C'est pas n'importe quelle vue, certes. Mais ouais, je suis trop contente. I'm so happy today. J'ai passé une belle journée. J'espère que vous aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a quelques jours, je vous disais qu'il fallait penser à profiter de la vie et à prendre conscience des bonnes choses qu'on a dans nos vies et de la chance qu'on peut avoir à certains moments. Alors, on a tous de la chance à notre façon. Il faut juste savoir regarder au bon endroit. Voilà, je vous en dirai plus bientôt, mais je vous jure, be positive. Sachez-le, ça fonctionne bien. J'espère que vous avez pas... Bon, je viens de me réveiller, je suis dégoûtée, il est 17h20. Enfin, ce soir, je vais encore galérer jusqu'à 1h du matin. Trop dur. Je m'endors tout le temps vers 15h et au final, je dors 2h, 17h. Bon, après, je dors trop bien. Franchement, je casse le lit, je sais que je suis vraiment fatiguée, j'en ai besoin. Je me réveille, je suis là, bon, allez, vas-y, lève-toi, il est 17h, mais genre, je peux dormir jusqu'à peut-être 18h30, 19h. Donc, bon, si mon corps il me demande, pardon, si mon corps il me demande de dormir, ben, je lui donne, hein, en soi, il faut que je me repose. Et puis, j'ai vraiment que ça à faire. Donc, autant vous dire que quand j'ai vu l'heure, je me dis, ouais, trop bien, c'est déjà la fin de la journée. Et voilà. Bref, j'ai trop bien dormi. Tu peux voir la piscine. Voilà, à l'ombre. Tu l'aimes, Marocco? J'arrive dans une période là où ça y est, mon ventre il est beaucoup plus gros maintenant. Et du coup, ben, j'ai beaucoup moins de place pour manger. Genre quand je mange le midi, ben, toute la journée ça va rester là quoi. Bon, après je mange bien quand même. Mais ça va rester quoi. Ce moment d'amour. On fait le gâteau à 3 aujourd'hui. On a les Pikachu. On fait le gâteau à Pikachu. Et oui, fais le gâteau avec nous. C'est un gâteau à 3. Mon amour. Papa. Bah non, on l'a déjà eu au téléphone et t'as dit bonne nuit déjà. Mais papa, il est pas là. Papa, il est à 1h. Il est pas très loin. Papy, il est à 1 minute. Il est à côté. C'est bon? Et mamie aussi. C'est bon? Papy aussi, ils sont tous à côté là. Ils sont là, ils sont sur la terrasse. Tout à l'heure, je snappais pas parce que j'étais en train de faire des petites vidéos pour faire aussi un montage de produits que je viens de tester et que j'ai vraiment kiffé. Pour le coup, vraiment, j'ai kiffé. Je pense pas que j'aurais des codes ou des trucs comme ça pour ça. Mais franchement, j'ai vraiment kiffé l'utiliser et je pensais pas que je pouvais amener le spa chez moi. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment le mot. Je suis hyper contente. Mon test est négatif, donc day 5. Du coup, j'ai plus de quarantaine. Ça veut dire que là, je vais prendre mon Éléonore. Et je vais rouler, je vais sortir de chez moi. Je vais partir, je vais sortir de chez moi, je suis trop contente. Donc ce que je vais faire, c'est que je savais que j'avais ça à faire, mais je vais le faire dès maintenant. Je vais aller chez Range Rover changer les clés de mon mari parce que les 2 clés de la voiture n'ont plus de batterie, donc du coup lui peut pas rouler avec la sienne. Et ce matin il est parti avec la mienne pour aller faire son test justement. Donc je vais changer ça pour récupérer ma voiture et pour que ma voiture reste la mienne. Je suis trop contente. Pour partir, je vais mettre mon soin dans les cheveux que j'avais posés dans le frigo. Et je m'habille et je sors. Depuis que je suis rentrée, j'ai pas trop snappé tout parce que je déteste justement le moment de la quarantaine. Parce que je me sens oppressée, je me sens obligée d'être chez moi et tout. Et puis moi, en général, quand je me lève le matin, je me dis
aujourd'hui j'ai envie d'aller faire ça, aujourd'hui j'ai envie de faire des courses, aujourd'hui j'ai envie d'aller faire ci, aujourd'hui. Et en fait là j'étais vraiment en mode bah tu vas nulle part, t'es obligée de rester chez toi. Donc là je suis trop contente. Donc là je vais resnapper à toute patate. Regardez ces grosses malades mentales, c'est parce que là les filles, je suis dans un état de nerfs, il est à son paroxysme. Ces grosses malades mentales, elles ont fait ramener les services sociaux pour Céana les filles. Est-ce que vous vous rendez compte là? Vous vous rendez compte? Pendant qu'il y a des enfants qui sont réellement maltraités, des enfants qui vivent dans des mauvaises situations, ils leur font perdre leur temps avec Céana les filles. Non mais vous vous rendez compte là? De putain de malade mentale en fait. Depuis quand Céana elle manque de quelque chose? Céana elle manque de quoi Céana? Mais je suis en train de péter les plombs les filles là. J'avais déjà des soucis. J'allais sortir là, j'allais me faire belle, j'allais me faire un petit resto, tout ça et tout. Je tombe sur cette lettre, mais vous êtes des grosses cinglés en fait. Mais il y a pas de mots en fait. Mais c'est catastrophique. Mais même si peu importe ce qu'ils font ou ce qu'ils font pas ou quoi, le contrôle il a pas lieu d'être en fait. Mais oh, je suis en train de péter les plombs les filles, je suis en train de péter les plombs, mais elles me font péter les plombs ces filles là, ces grosses malades. Mais le jour où elles vont être maman, mais j'ose même pas imaginer qu'on leur fasse le quart de ce qu'elles m'ont fait endurer. Mais moi je m'accroche comme une malade en plus. Les filles, j'ai envie de tout quitter ça, j'ai pas envie. Je viens de voir le snap de Maëva, elle dit c'est la guerre, il n'y a jamais eu autant de problèmes qu'hier, jamais eu autant d'histoires. Je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je sais pas si le problème c'est que le roi des problèmes, je ne sais pas si il a fait des problèmes ou si il a des problèmes. Et non, j'aime pas me dire que peut-être que Julien c'est pas quelqu'un qui s'embrouille, normalement. Quand il s'embrouille, il s'embrouille. En fait, je l'ai vu très peu s'énerver dans ma vie et très peu s'embrouiller. Et à chaque fois, ah ouais, il fait pas moitié, soit blanc, soit noir. Mais de base, c'est pas quelqu'un qui s'embrouille. Du coup, ça m'inquiète. J'ai l'impression que c'est un peu comme mon enfant Julien, c'est comme mon bébé d'amour. Ah, je veux pas qu'il s'énerve. Et bon, d'après les snaps de Maëva, j'espère qu'il faisait pas partie des histoires. Le problème, c'est que je peux pas plus aimer ce que j'aime, les trois, que ce que je les aime maintenant. Je crois que j'ai vraiment atteint un summum là. Enfin bon, bref, je sais plus pourquoi j'ai atterri dans ce sujet, donc c'est que du positif, à une ou deux petites choses près. Parce qu'avec tout ce positif, justement, et avec tout cet amour, il y a des fois où j'ai peur, il y a des fois où je flippe. Et des fois, c'est assez souvent en ce moment d'ailleurs, donc si ça continue, je pense que je vais aller voir quelqu'un qui est professionnel là-dedans. Mais voilà, je suis toujours un peu angoissée en ce moment. J'ai pas envie de devenir une maman relou, quoi, qui flippe tout le temps de tout. Et en ce moment, vraiment les laisser vivre. Enfin voilà, c'est juste que ça me fait... Je sais pas, j'espère qu'il y a des mamans qui me comprennent. Je vais pas jusqu'au bout de mes pensées, de mes mots, parce que c'est vrai que c'est un peu personnel, mais j'ai peur. J'ai un peu peur de tout. Voilà. Enfin bon, bref. Je sais pas si vous m'avez compris. Je sais même pas pourquoi j'ai atterri dans ce sujet-là au final. En fait, j'ai fait une petite sieste parce que j'étais fatiguée, d'accord? Parce que depuis ce matin, t'es en pyjama. Bah, depuis ce matin, je me suis levée avant toi. Elle fait la grasse mat. Moi, j'ai pas fait la grasse mat. Et là, elle veut que je me lève. Ouais, elle va se lever. Et on fait quoi? Tu te lèves. Vas-y, dis-moi le programme. Alors, le programme, tu t'habilles. Ok. On y va au magasin prendre Eva. Ok. Et après, on y va à la plage. Enfin, on rentre à la maison, on met notre maillot. On y va à la plage, on y va. Et après la plage, on y va à Ikea acheter des cintres. Et tu crois qu'on aura le temps de faire tout ça dans la journée? Ouais! Je crois pas, ma belle. Par contre, si tu te lèves maintenant, la liste. Si tu veux, je vais à Jiffy, je t'achète une petite piscine. Hein? Mais il y en a déjà. Non, mais elle est trop grosse, faut que ton père te la fasse. Ça. Bon, là, je vais te dire mon programme, tu vas me dire si t'es ok ou pas. Et après, je te dis mon programme. Ok. Donc là, je t'explique. Je me lève, je me douche vite fait, je m'habille. Ensuite, on sort, on va vite fait acheter des cintres, des conneries. Je t'achète une petite piscine, moyenne. Ok, une moyenne.
Ensuite, on passe voir ton père vite fait. Ensuite, on prend Eva. Moi, je viens avec nous. Ensuite, on revient à la maison. Je te mets ta petite piscine avec Eva. Moi, je termine parce qu'il y a encore tes habits à ranger. Encore 2-3 conneries à ranger à la maison. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Et il faut qu'on les accroche aussi. Ensuite, on va au coiffeur. On se fait un brushing. D'accord? Comme ça, demain, on a les cheveux propres. D'accord? Et ensuite, on rentre. Enfin, okay. Ça te va? Mon programme, il te va? Genre, t'es d'accord pour mon programme? Nickel. Et après, quand on rentre, on fait quoi à la maison? Je sais pas, on ira au marché de la nuit ce soir. Je laisse dormir. Donc maintenant, je vais vous parler. J'essaie de parler doucement pour pas trop les réveiller. Bon, après, c'est loin aussi, mais bon. Donc, je voulais revenir sur les bibis. Donc, je vous ai dit ce matin que Charlie, hier, elle a bu de ouf et que je pensais que ça buvait beaucoup moins. Donc, il y a ma sage-femme tout à l'heure qui est venue et elle m'a dit que du coup, ce serait mieux que je donne la poudre là. Nous, c'est Gigoz. C'est le même qu'à l'hôpital en fait. Et du coup, à l'hôpital, il m'avait dit de prendre ça. Vous savez, la poudre quoi. Donc, hier, on l'a acheté. Elle nous a dit de prendre AR, anti-reflux, parce que des fois, elle recrachait un peu et tout. Enfin, revomissait un peu le lait. Pourtant, elle fait l'euro et tout. Donc, du coup, on avait pris AR. Et du coup, elle m'a dit, parce que c'est vrai, en fait, c'était le côté pratique, les petits bibis. Parce que tu as la tétine, tu déchires, tu ouvres le bibi, tu mets la tétine et tu peux le donner. Mais en fait, ça devient galère parce que vu qu'elle boit plus qu'un bibi, du coup, il faut en ouvrir un, après, il faut en ouvrir un autre. Enfin, c'est un peu une galère. Donc, du coup, ça devient plus pratique pour nous. Donc, elle m'a dit, faites avec la poudre, quoi. Et donc, elle m'a dit, vous mettez 90 ml d'eau et 3 dosettes de poudre. Du lait, là. Du lait en poudre. Donc, du coup, on lui a donné tout à l'heure un bibi de 90 et elle a bu en entier. Voilà. Donc, du coup, 90. Là, elle dort. Tout va bien. Elle a tout bu. Nickel. Donc voilà les filles, donc pour vous dire que ça y est, on a fait la poudre là avec le lait. Du coup on va plus utiliser les petits bibis, maintenant on reste sur ça. Et voilà, elle a pas vomi rien, donc ça a dû lui convenir. Voilà. Donc voilà les filles, c'était pour vous dire que du coup on a passé le lait en poudre et qu'elle a bu 90, elle les a bu d'une traite, genre d'un coup. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah rien, je vous raconterai du coup demain matin, la nuit, ce soir, comment ça va être. Et bah, du coup rien, je suis prête. Joy elle est prête et on les attend, enfin ils dorment, donc je vais laisser dormir tranquille. Et bon, ma fille c'est normal parce qu'elle fait que dormir. De toute façon bébé c'est plus simple que Joy, je vous dis la vérité, parce que bah, elle dort, elle mange, elle dort, elle mange, elle dort, elle mange, c'est tout. Voilà. Donc voilà. Vous savez, à chaque fois je vous disais ouais j'ai trop hâte de pouvoir dormir sur le ventre et tout. Bah, pour vous dire, j'ai toujours pas dormi sur le ventre. En fait j'ai tellement pris de l'habitude de dormir sur le côté avec un coussin entre mes jambes que maintenant je dors sur le côté avec un coussin entre mes jambes. Là je suis sur le ventre. Trop bien. trop bien. C'est tout con mais je suis trop bien. Et qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Bah rien. Joy elle va beaucoup mieux. Alors en fait si vous voulez par rapport à la crèche, donc en fait moi je savais pas comment ça s'était déroulé la journée, donc je pensais qu'en fait il lui avait pas donné d'eau, enfin pas assez, et en fait c'est pas ça, c'est que donc hier je suis allée chercher Joy, donc du coup j'ai parlé avec les filles qui sont là-bas, déjà pour dire et comme je leur ai dit, c'est que c'est une crèche géniale. Joy elle est trop bien là-bas, ça s'est toujours très bien passé, il n'y a jamais eu un problème. Dès que Joy elle avait un petit truc, ça arrivait qu'il m'appelle pour venir la chercher parce qu'elle avait de la fièvre ou quoi, donc ça se passait toujours très bien. Beaucoup cette crèche parce que je vous avais dit, vu que Joy a des problèmes de santé et tout, bah, c'est un petit accueil, il n'y a pas beaucoup d'enfants, ils sont voilà, ils s'occupent beaucoup bien des enfants, donc j'aime beaucoup. Joy, je vous ai toujours dit, elle est très bien là-bas, enfin franchement c'est trop bien. Mais la dernière fois, donc je vous avais dit, Joy, en fait, elle a eu une gastro. Et donc, Christophe, mon mari, il est parti aux urgences parce que quand ils nous ont appelé pour la récupérer, j'ai vu Joy dans un état genre très faible. Et en fait, c'est vrai que j'ai eu peur parce que, comme je vous ai dit, quand Joy elle a eu son problème à la tête, qu'elle s'est fait opérer donc du cerveau, elle était dans le même truc. Pareil, genre je l'ai vue 1 an avant, quoi.
elle était molle et tout quand elle a vu son problème dans la tête, son kyste qui avait grossi, donc quand il opérait, donc là je l'ai vu comme il y a un an, donc je me suis hyper inquiétée parce que je me suis dit peut-être que c'est un problème dans la tête, et c'est vrai que dans le cerveau, à part faire des IRM, tu peux pas le voir à l'œil nu. Donc, et là le médecin, je reviens sur ça, mais je vous avais dit, pour ceux qui me suivent, je vous avais dit que normalement, enfin avant Joy, depuis qu'elle a 3 mois qu'on sait qu'elle a un kyste au cerveau, elle fait des IRM tous les 6 mois. Pour voir que le kyste grossit pas, etc. Bon, entre temps, il y a eu le problème, son kyste a énormément grossi, donc ils l'ont opéré. Ils lui ont percé le kyste, en fait, elle a encore dans la tête, mais il est juste percé. Donc en fait, il grossit plus parce qu'il y a un trou. Donc du coup, il est là, mais il grossit plus. Il fait plus pression sur son cerveau. Bon, là, avant, on avait refait un IRM, j'étais avec mon mari. Et il y avait des très bonnes images. Le neuro, il m'a dit que du coup, vu que c'était bien, etc., ça ne va à rien de faire des IRM tous les 6 mois, vu qu'elle a 3 ans et c'est quand même une anesthésie générale, etc. Il m'a dit du coup, vu qu'elle va bien, on peut faire tous les ans. Donc du coup, maintenant, c'est plus IRM tous les 6 mois, c'est un IRM tous les ans pour voir que le kyste n'a pas, le trou s'est pas rebouché, enfin que tout va bien, quoi. Donc du coup maintenant Joy elle doit faire des IRM tous les ans, plus tous les 6 mois. Mais c'est vrai que quand il y a quelque chose comme ça, tu le vois pas à l'œil nu quoi, c'est quelque chose, faut passer par un IRM quoi, pour voir s'il y a vraiment quelque chose dans la tête quoi. Et donc c'est vrai que quand j'ai vu Joy arriver comme ça, j'ai hyper stressé parce que je me suis dit putain ça recommence, ça y est. Je venais de rentrer de la maternité, c'était le lendemain je crois, ou le jour même je crois, je sais plus. Et donc je rentrais avec Charlie à la maison, j'étais contente, je viens d'accoucher. Et là je vois ma fille hyper molle et tout, je me suis dit putain il manquerait plus que... Elle a encore ça à l'hôpital et tout. Enfin, voilà, c'était un très mauvais souvenir. Et en fait, du coup, mon mari, il est parti à l'hôpital. D'ailleurs, je vous avais dit les symptômes. Vous m'avez tout dit que c'était une gastro. Et à l'hôpital, du coup, ils ont dit qu'elle était déshydratée, que c'était une gastro qui était déshydratée. Après, c'est vrai qu'il y a plusieurs étapes de la gastro. Mais en fait, donc, quand j'ai parlé avec la crèche, c'était pour vous expliquer, en fait, parce que c'est vrai que j'ai reçu des messages et tout. En fait, ils lui ont donné de l'eau. Je vous explique comment ça s'est passé. Ils lui ont donné de l'eau. En fait, si vous voulez, Joy le matin, mais moi, j'étais pas là. Le matin, donc mon mari l'a déposée à la crèche. Apparemment, elle était déjà pas très bien. Mais pas de là à voir qu'il y avait une gastro, quoi. C'est vrai qu'en plus, Joy, elle passe des nuits des fois compliquées parce qu'elle se réveille beaucoup. Enfin bref. Donc, il la pose à la crèche et tout. La dame de la crèche, elle m'a dit qu'elle a dormi de 9h à 15h. Donc là, elles se sont dit, bon, Joy, elle a pas mangé et tout, on va la réveiller. Alors qu'elle m'a dit, normalement, elle réveille même pas les enfants. Mais là, elle s'est dit, bon, de 9h à 15h, elle fait que dormir, elle a pas mangé, on va la réveiller. Donc du coup, ils l'ont réveillée. Là, ils ont vu qu'elle était pas top et tout. Donc, ils ont essayé de lui donner à manger, elle a pas voulu. Bon, ensuite, elle a un peu vomi, etc. Ils lui donnaient de l'eau, mais en fait, vu qu'elle vomissait l'eau, en fait, c'était, ils lui donnaient, mais elle revomissait. Donc du coup, je sais pas, son corps, il a dû se déshydrater, voilà. Mais ils lui ont donné de l'eau. Voilà. Après, c'est pas, ils lui donnent pas d'eau. Joy, elle est compliquée. Donc eux, ils me disent, on peut pas forcer un enfant, en gros, à manger, à boire, quoi. Genre, si elle veut, elle mange. Si elle veut pas, on peut pas la forcer. Après, c'est vrai qu'avec Joy, il faut insister, en fait. Il faut insister parce que même moi, hein, je passe des fois 1 heure à lui donner à manger. C'est long. Des fois, elle veut pas boire. Je lui dis, si tu bois, je pousse sa main et elle boit. Et c'est vrai qu'il faut insister avec Joy, c'est tout. Des fois, elle pourrait ne pas boire et ne pas manger si tu ne forces pas. Mais c'est vrai que c'est une crèche et tout, mais ils osent pas peut-être, insister, forcer. Donc bref, donc tout ça pour vous dire qu'en fait, ils lui ont donné de l'eau, mais voilà, je sais pas, son corps était déshydraté. Voilà, c'est tout. Bon, elle va mieux, donc c'est l'essentiel. Hein. Mais c'est vrai que quand je l'ai vu arriver comme ça, j'ai eu peur parce que je me suis dit peut-être c'est un problème dans le cerveau encore. Enfin voilà quoi, vous avez compris. Donc du coup, voilà, hier je l'ai récupéré à la crèche, ils m'ont expliqué qu'ils lui ont donné, qu'ils passent du temps et je sais qu'ils passent du temps avec elle. Je sais qu'ils regardent aussi mes snaps, donc voilà, mais je leur ai dit hier, je sais très bien qu'ils s'occupent bien d'elle, puisque j'ai toujours été très contente si j'avais vu quelque chose, la moindre chose, parce que ça fait plus d'1 an qu'elle est là-bas, donc si j'avais vu le moindre, ça fait longtemps que je leur aurais dit quelque chose ou je l'aurais enlevé, mais c'est pas le cas parce que ça s'est toujours très bien passé. Après bon, une gastro ça arrive à tous les enfants, hein, c'est pas non plus la fin du monde, mais c'est pas la gastro en soi, c'était juste qu'elle était déshydratée, donc voilà. Donc je pensais qu'il lui avait pas donné beaucoup d'eau, mais moi j'ai pas compris, j'ai pas compris, c'est qu'en fait, on m'a pas expliqué, on m'a dit elle est pas bien, on est venu la récupérer, mon mari il l'a ramenée parce que moi je suis restée avec Charlie à la maison, j'ai vu Joy comme ça, j'ai flippé quoi. Genre j'ai appelé la pédiatre, elle m'a dit amenez-la aux urgences, j'étais à 2 doigts d'appeler le neurochirurgien et ils font ça à Marseille quoi. Donc du coup elle m'a expliqué voilà comment ça s'est déroulé la journée, donc moi je savais pas que ça s'était passé comme ça, mais voilà elle a dormi toute la journée et en fin de journée ils l'ont réveillée, elle a pas mangé, elle a vomi,
etc. Bon, les signes de la gastro, quoi, tout simplement, parce que quand je vous ai dit les signes, vous m'avez tout dit que c'était une gastro. Donc rien de fou non plus. Voilà, donc c'était juste pour revenir sur ça. Et elle va bien, elle va très bien. Hier, ça s'est passé très bien, elle était à la crèche, elle a passé une bonne journée. Aujourd'hui aussi, elle va très bien, elle n'a pas revomi, ni à la crèche, ni ici, enfin tout va bien, voilà. Donc voilà, but sa solution là, pour être déshydratée, pour se réhydrater. Mais voilà, donc du coup elle va très bien, tout va bien, elle est au top de sa forme. Elle dort bien, elle se réveille un petit peu bon comme d'hab, enfin voilà, rien de spécial quoi, voilà, elle a eu une gastro. Et je pense que du coup bah, il y a eu un malentendu à la crèche parce que moi je savais pas comment ça s'était passé la journée, je savais pas qu'elle allait dormir jusqu'à 15h, etc. Donc ils m'ont expliqué qu'ils lui avaient donné mais que vu qu'elle vomissait,